Moyenne à tous et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, on commence avec vous une série de 5 vidéos sur le thème du mystère de l'Eucharistie. En ces temps où nous sommes tous enfermés, désœuvrés, livrés à la paresse et luttant activement contre ce vilain virus, mais surtout privés de l'Eucharistie, nous pensons que c'est le moment favorable pour approfondir ce mystère. C'est vrai au fond. Qu'est-ce que l'Eucharistie? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est un sacrement? Et le pain et le vin se transforment-ils vraiment dans le sang et le corps du Christ? Ou bien est-ce que c'est seulement une signification, un signe? Pourquoi l'Eucharistie a-t-il encore le goût du pain? Est-ce que c'est nécessaire de se confesser avant chaque Eucharistie? Pourquoi je sens rien quand je communie? Et est-ce que l'Eucharistie, ça me donne la vie éternelle? Et qu'est-ce que c'est que vivre la vie éternelle? Est-ce que je peux déjà vivre de la vie éternelle ici sur la terre? Mais pour aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un sacrement. Et en particulier, ce qu'est le sacrement de l'Eucharistie. Alors pour cela, je vais appeler un grand ami, un petit spécialiste de la question, frère Augustin. Ah ouais, t'es rapide. Salut frère Augustin. Salut frère Jean-Baptiste. Ça va? Ça va. Très bien. Alors frère Augustin, Bonjour. pour bien commencer, on sait que l'Eucharistie c'est un des 7 sacrements. Mais est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est qu'un sacrement? Un sacrement, c'est le signe visible d'une réalité invisible. Je prends un exemple. Le baptême. On voit de l'eau qui coule 3 fois sur la tête du petit bébé ou du catéchumène et on entend les paroles du prêtre. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le signe visible. La réalité invisible, c'est que avant le baptême, c'était un petit bébé comme les autres. Après le baptême, c'est un enfant de Dieu. Il est né à la vie divine. Il y a une réalité invisible qui s'est passée. On ne voit rien, mais il est vraiment devenu enfant de Dieu. Je prends un autre exemple, la confession. Le prêtre impose les mains et dit les paroles de l'absolution. C'est le signe visible. J'entends, je vois. Mais une réalité invisible, c'est que je suis réconcilié avec Dieu et réintroduit dans la grâce. Ça, c'est la réalité invisible. Mais ça, évidemment, ça me demande la foi. Les sacrements, c'est pour les croyants. Quelqu'un qui vient et qui n'a pas la foi et qui voit un sacrement, une liturgie, c'est un petit spectacle pour lui, rien de plus. Mais le croyant, il sait qu'il y a quelque chose de réel, invisible, qui s'est passé et il y adhère par la foi. Et alors, dans le sacrement, qu'est-ce qu'il reçoit le croyant? Qu'est-ce qui lui est donné? Les sacrements, on dit que ça donne la vie divine, la vie même de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce. Les sacrements, c'est comme en fait des espèces de portes par lesquelles Dieu, il aime passer pour nous donner un cadeau, et ce cadeau, c'est sa vie, c'est lui-même. Il pourrait très bien faire autrement. Jésus, il n'a pas besoin des sacrements pour nous donner sa vie divine, pour nous donner des cadeaux, c'est lui qui nous a fait, voilà. Mais il aime prendre ses moyens, qui sont des moyens en fait qui sont adaptés à notre condition humaine. On est incarné, on a besoin de voir ces signes visibles pour adhérer à cette réalité invisible. Mais alors, c'est Jésus qui les a instaurés, ces sacrements? C'est pas l'Église? Alors, c'est bien de poser la question, il faut préciser. Les sacrements, on dit qu'ils naissent du cœur blessé de l'agneau, du cœur du Christ. C'est à la croix que sont donnés les sacrements. Évidemment, l'Église, au fur et à mesure des siècles, elle a explicité, elle a précisé. On sait que la liturgie de l'Eucharistie, elle s'est développée, la confession pareil. Mais la source, c'est vraiment le cœur du Christ en croix qui est ouvert. Il y a une très belle phrase d'ailleurs de saint Thomas à ce propos que je vous cite. « L'eau et le sang jaillit du côté du Christ en croix symbolisent cette vérité. L'eau se rapporte au baptême et le sang à l'Eucharistie, car ce sont les 2 sacrements les plus importants. » Frère Jean-Baptiste, pourquoi Jésus il a institué les sacrements? Parce qu'on en a vraiment besoin en fait. Et ça pour 2 raisons principales. La première, c'est parce qu'on est pécheurs.
Et être pécheur, c'est être séparé de Dieu. Et le sacrement, ça vient réparer et nous réunir à Dieu. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on est fait pour la vie divine, la vie même de Dieu. Et par nos propres forces, on en est incapable. Alors, Dieu nous donne le moyen de le rejoindre. Voilà. Maintenant qu'on a vu les sacrements en général, essayons d'approfondir ce qu'est le sacrement de l'Eucharistie et qu'est-ce qu'il réalise en nous. On a vu que les sacrements nous donnent la vie divine, mais chacun réalise quelque chose de précis en nous. Le baptême, on dit que c'est la naissance à la vie divine. On naît à la vie divine, on devient enfant de Dieu. La confirmation, c'est la croissance dans cette vie divine. Je crois et je me développe dans cette vie divine grâce à la confirmation. La confession, par la confession, on est réconcilié avec Dieu et réintroduit dans cette vie divine, de laquelle je m'étais séparé à cause du péché. Et l'Eucharistie, c'est la nourriture de cette vie divine. L'Eucharistie vient nourrir en moi ma vie divine. Mais qu'est-ce que c'est que cette nourriture, frère Jean-Baptiste? Qu'est-ce que cette nourriture vient nourrir en moi? Jésus, il se fait aliment et il vient nourrir ma vie. Pour une vie divine, il faut un aliment divin. Et Jésus, de fait, nous l'a dit, ma chair est la vraie nourriture et mon sang, la vraie boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. On demeure en Jésus et Jésus demeure en nous. Il y a une union qui se fait par l'Eucharistie et on devient un avec Jésus. En fait, si je comprends bien, cette nourriture, c'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un. C'est Dieu. C'est ça? Ouais. C'est extraordinaire en fait. Enfin, de comprendre que c'est Dieu, qui vient se faire nourriture pour me donner la vie, et pas n'importe quelle vie, sa vie même, sa vie à lui. Enfin, ça doit nous émerveiller, je trouve. Et puis, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que il se donne pas à moitié, ou il donne pas une petite partie de lui-même. Nous, quand on aime, on est comme ça, et c'est normal. On ne peut pas se donner complètement, substantiellement. On donne un peu de notre temps, un peu de notre sourire, un peu... Mais Dieu, il se donne tout entier. C'est lui, c'est sa personne qui nous est donnée. Mais là, il y a un truc que je ne comprends pas. On parle depuis le début de vie divine. Qu'est-ce que c'est que cette vie divine, en fait? Mais peut-être qu'il faut faire une distinction entre la vie humaine et la vie divine. La vie humaine, on en a tous l'expérience. C'est assez facile. Je mange, je bois, je dors, je vois, j'entends, j'aime, je pense, je réfléchis. Voilà, c'est simple. Ça, c'est notre vie humaine. La vie divine, on n'en a pas une expérience directe. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué et un peu plus difficile pour nous. La vie divine, comme le nom l'indique, c'est la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu, en fait, c'est une vie qui n'est qu'une vie d'amour et une vie de lumière. Dieu, il nous permet, par l'Eucharistie, de participer à cette vie-là. Si je comprends bien, en vivant de la vie de Dieu, je peux aimer comme Dieu aime. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'il nous commande « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et le commandement de la charité, ça nous permet d'aimer Dieu comme il s'aime lui-même et d'aimer le prochain comme Dieu l'aime. Donc en fait, cette vie divine, elle ne nous donne pas des super pouvoirs, mais elle nous permet d'aimer comme Dieu aime. C'est extraordinaire. L'Eucharistie, c'est la nourriture de la charité. La charité, c'est le fruit direct de l'Eucharistie. C'est pour ça que on ne peut pas aller à la messe sans sortir après avec un cœur qui brûle d'amour, avec le désir de s'aimer les uns les autres et de s'aimer, comme Jésus nous aime. Merci frère Augustin pour toutes ces belles lumières. Et pour approfondir, je vous propose
d'aller chercher dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 6, du verset 48 au verset 59, de lire ce petit passage, Jésus qui nous parle de l'Eucharistie. Et pour finir cette première petite vidéo, on vous propose une petite devinette. De qui est cette citation ? L'Eucharistie, pour l'âme tourmentée, est un bain de lumière et d'amour. Quoi d'étonnant si le faible et le criminel s'en approchent. De qui est cette citation ? Réponse 1. Sainte Bernadette. Réponse 2. Saint Louis-Marie Grignon-Montfort. Réponse 3. La petite Thérèse. Envoyez-nous vos réponses sur notre adresse email verbumspei-lux@gmail.com. Celui qui aura le plus de bonnes réponses sur l'ensemble de nos vidéos gagnera un cadeau. Un très beau cadeau. Bravo, Jean-Baptiste Roger.